Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée dont voici le sommaire. La CEDEAO a un nouveau président. Le Nigérian Bola Tinubu a été élu hier au cours des travaux de la 63e session ordinaire à Bissau. Le chef de l'État-fort Essadina Gnassingbé y était. Les luttes traditionnelles Evala en pays kabyais se poursuivent. La finale dans le canton de Tchitchao s'est déroulée ce matin. Et puis bonne moisson pour la police judiciaire. Elle a démantelé des réseaux de criminels à Lomé. 29 voleurs et receleurs à Katanga, Zorobar, Adakpame et Bay ont été arrêtés. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. À peine arrivé, aussitôt installé, le jeune président du Nigeria, Bola Tinubu, prend la tête de la CEDEAO. Ainsi en a voulu ses pairs. C'était au sommet de l'organisation tenue hier en Guinée-Bissau. Le président de la République togolaise, Faure Essadina Gnassingbé, a pris part aux travaux. À peine revenu du sommet de la CEDEAO en Guinée-Bissau, le chef de l'État, Faure Essadina Gnassingbé, s'est rendu sur le terrain de Tchitchao. Sur place, il a suivi en milieu de matinée la finale du canton de Tchitchao. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. La présentation du canton de Tchitchao dans cette carte postale avec Solim Lemon. À 8 km au nord de la ville de Kara, sur la nationale numéro 1, se situe le canton de Tchitchao. Il se dresse fièrement entre les cantons de Yadé au sud et de Pia au nord. Riche de sa diversité agricole et traditionnelle, Tchitchao est un canton particulier. Tout comme les autres cantons de la Kosa, il observe le rite des luttes traditionnelles. Ces luttes ont démarré dimanche dans le canton dans une ambiance rythmée. Un savant mélange de sonorités de cascagnette et de kadiadacé, instruments fabriqués avec des morceaux de calebasse, des brindilles de balai et de fines tiges de palmier avec de petits cailloux à l'intérieur. Dans sa particularité, Tchitchao a disputé, dans la seule journée de dimanche, les quarts de finale et les demi-finales. Des empoignades au cours desquelles les Evala ont fait montre de technique, de force physique et d'intelligence pour venir à bout de leurs différents adversaires et congénères. En seulement 2 jours, le canton clôture les luttes traditionnelles pour reléguer l'édition 2023 des Evala dans l'histoire. C'est logiquement que le canton dispute ce lundi sa finale sur le terrain cantonal de Nyazanda. Aucun autre canton ne le fait dans la Kosa. Merci à vous, Solim Lemo. Les Evala sont des périodes festives, mais malheureusement, l'on constate aussi parfois pendant ces moments des écarts de comportement ou le non-respect de certaines normes sociales de la part de certains citoyens. Le lieu pour les autorités d'en appeler à une prise de conscience de tous pour des festivités apaisées. Le maire de la commune Kosa 1, Pibadi Baoubadi, lance cet appel au micro de Gabriel Ayena. Tendez bien les oreilles, les paroles sont un peu noyées dans l'ambiance. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Dieu merci, l'année passée, c'est vrai, on avait repris. Mais cette année, on est plein pied dans les Evala. Quel est le sentiment que vous avez en tant que maire? Et merci beaucoup pour l'opportunité. Nous sommes très heureux cette année de célébrer cette fête dans les conditions normales, comme ce fut le cas par le passé, parce qu'il y a eu la parenthèse de la Covid-19. Et l'année dernière, ça a été
juste un essai. Ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que la paix, la tranquillité dont nous jouissons grâce aux plus hautes autorités et aux forces de sécurité et de défense doit être préservée. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que nous soyons vigilants à tous les niveaux, au niveau des hôtels, au niveau de la ville, au niveau des cantons. Il faut que chacun soit le surveillant de son prochain. Alors, monsieur le maire, c'est des moments malheureusement nous constatons des actes inciviques. D'aucuns même se disent qu'en période de fête, les traditions même priment sur les règles de sécurité routière par exemple. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à nos populations pour une réelle prise de conscience? Non, il ne faut pas que la fête soit l'occasion de créer des situations embarrassantes, que les accidents ne surviennent pas inutilement parce qu'on est trop content, on est en joie et on fait fi des règles élémentaires du code de la route et aussi du civisme. Il faudrait que la jeunesse fasse la fête vraiment dans le calme, avec modération, que ce soit l'alcool, que ce soit toutes les autres formes de consommation, il faut que tout cela se fasse avec modération. Qu'à la fin, nous puissions être en forme pour reprendre nos activités. Maintenant, les opérateurs économiques, nous les invitons également à participer, non seulement à la fête, mais aussi au développement de l'économie locale. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie, c'est plutôt moi. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication tient depuis ce matin à Kara sa première session ordinaire de l'année 2023. Les travaux concernent entre autres l'élaboration des tests relatifs à la couverture médiatique des élections à venir et le renouvellement de la carte de presse. Il est aussi une forme de communication. Il s'agit du silence. Une journée lui est dédiée chaque année. C'est ce 10 juillet. Faut-il se taire dans toutes les situations? Radio Lomé a tendu son micro à l'homme de la rue. Ça dépend des situations en fait. Il y a des situations où il faut garder le silence parce que lorsque tu veux parler, tu veux dire la vérité, ça risque de bouleverser. C'est pas des situations qu'il faut se taire. Par exemple, quand la dignité est bafouée, il faut dénoncer ça. Si on violente une femme, il faut pouvoir dénoncer ça. Il faut que les coupables soient punis. Ça dépend de celui que tu as en face de toi. Peu importe ce qui se passe, par rapport à celui qui est en face de toi, tu pourras décider s'il faut garder le silence ou pas. Histoire de préserver la paix. Si tu vois que celui qui est devant toi est agressif, je préfère garder le silence pour préserver la paix. Mais si tu vois que celui qui est devant toi est compréhensif, bon, il faut lui dire la vérité pour que ça ne se répète pas. Mais on ne peut pas se taire dans toutes les situations. Parce que des fois, quelqu'un peut te faire quelque chose qui va t'énerver. Mais comme tu ne peux pas garder ça, parce que quand tu gardes rancune avec quelqu'un, ça te dérange. Tu vas lui dire ce qu'il t'a fait pour que vous allez régler le malentendu qui en trouve. Selon moi, ce n'est pas dans toutes les situations qu'il faut garder le silence. C'est vrai, il y a des situations où on ferme les yeux, on se dit bon, ok, c'est pas important. Mais il y a des situations où il faut dire non. Non, c'est non. Peut-être tu as un problème, tu ne t'exprimes pas, tu gardes, tu encaisses, ça conduit jusqu'à une dépression. Et la dépression engendre la mort. Ou bien ça peut engendrer un mal. Donc tu peux sortir de ton silence et s'exprimer juste pour avoir une aide ou bien quelqu'un qui peut te consoler. La suite de cette édition, elle a fait à Lomé la semaine dernière l'objet de débats entre les experts internationaux. Il est question de la fiscalité, sa signification et son importance pour un pays dont ce dossier signé Hervé Segbono. La fiscalité est une pratique qui existe dans presque tous les États du monde. Elle s'utilise dans le cadre économique de ces pays à des fins diverses. Le professeur Yao Kounetron, enseignant-chercheur à l'université de Kara, explique. La fiscalité, d'une manière générale, c'est l'ensemble des règles qui permettent à un État de collecter des ressources en termes d'impôts et de taxes permettant de financer ses besoins. En termes de développement d'un État, la fiscalité est indispensable. Retrouvons le professeur. Les États ont besoin de ressources pour financer les programmes de développement. Si vous n'avez pas un bon système fiscal, vous ne pourriez pas mobiliser ces ressources. Donc c'est la voie principale de mobilisation de ressources dont nous disposons. Dans le fonctionnement économique des États, la fiscalité joue alors un rôle déterminant.
Un autre sujet dans cette édition, remarquable de par leur posture, on les retrouve dans des stations d'essence. Les femmes pompistes, un travail autrefois aussi considéré comme un métier d'homme. Clarisse Tombitet nous fait découvrir une d'entre elles. Toujours debout, en pantalon et chemise dedans, uniforme de son service, la pompiste en chaussures fermées sert les clients. Découverte en pleine action à Adidogomi, Dame Aline Namo, la trentaine, avoue que c'est un métier qui n'est pas sans difficulté ni risque. C'est un peu compliqué, mais c'est une habitude aussi. Au fur et à mesure que tu débutes, avec le temps, tu vas t'habituer. Si à la fin de tes comptes, il y a un manquant, si tu as l'argent dans ta poche, si c'est un 10 000 ou bien 5 000, tu fais sortir, tu fais les comptes complets, tu rentres à ton chef avant de partir. Au niveau des monnaies, si tu sers avec tes collègues comme ça et vous êtes ensemble, s'il n'y a pas l'honnêteté entre vous, une fois tu peux te déplacer, quelqu'un d'entre vous peut servir et mettre dans la poche. À la fin, si c'est 5 000, il a servi, il a mis, ne t'a pas donné, à la fin tu vas retrouver ça à un manquant. Tu ne peux pas aller dire le manquant là à ton chef. En plus de ces difficultés, Dame Aline Namo conjugue également ses efforts de femme au foyer. Je suis au foyer, je suis mariée. J'ai accouché le 6 mars 2022. C'est après 3 mois de congé de maternité. Donc après les 3 mois, j'ai repris le boulot. Mais au début, ça n'a pas été facile. J'ai essayé d'acheter les laits à la pharmacie pour que l'enfant prenne. Donc je quitte le matin, 6 heures. Ça fait la nuit 22h ou bien 23h, j'arrive à la maison pour faire têter l'enfant. Jusqu'à 1 an. Notre travail, ça commence à partir de 6h. Moi, d'habitude, si même au plus grand tard, à 4h du matin, je suis levée pour faire mes petits travaux à la maison, pour s'occuper des enfants. Donc, au plus grand tard, à 5h30, je dois être à la station. Un autre aveu de la pompiste Aline, c'est le tact avec lequel elle gère les clients hommes. C'est pas compliqué, mais c'est un système. Quand les clients arrivent, on essaie de les accueillir dans les bons systèmes. Et après tout, on passe à la pompiste. Il faut une manière d'aborder l'homme. Comme lui, il veut voir des choses au niveau de la femme. Il veut un petit amour entre vous. Bon, souvent notre boulot, ça arrive. Tu vas t'énerver, mais à un moment donné, tu vas te dire que c'est ça, tu fais, c'est un devoir pour toi. Donc tu vas accepter ça. Métier au départ choisi comme passe-temps pour Aline Namo, elle a fini par l'aimer et à l'exercer avec passion. Merci Clarisse Tombitet. La direction centrale de la police judiciaire a conduit la semaine du 24 juin au 7 juillet une opération de démantèlement de réseaux criminels. Cette opération dénommée Épervier 2 a permis d'interpeller une trentaine de voleurs et de receleurs dans les quartiers de Katanga, Zorobar, Adakpame et Bé. Raoul Tetonyake. Ce vaste réseau de voleurs s'est spécialisé dans le vol de téléphones portables et opère surtout sur les tronçons allant du carrefour Hôtel La Paix jusqu'aux lagunes de Bé et dans les lieux publics tels que le marché de Bé. Ils ont différents modes opératoires. La perquisition au domicile de certains d'entre eux a permis de trouver en leur possession 23 téléphones portables et d'autres objets. La police poursuit son opération pour identifier et interpeller tous les membres de ce réseau. Elle invite la population à la vigilance et à la collaboration avec les forces de sécurité. La police tient à la rassurer de sa détermination et de son engagement sans faille à traquer jusqu'à leur dernier retranchement tous les délinquants qui trouvent la paix et la tranquillité de notre pays. Raoul Tetonyake, comme annoncé plus haut, nous retournons à Kara où se déroulent les luttes traditionnelles Evala. À peine revenu du sommet de la CEDEAO en Guinée-Bissau, le chef de l'État fort Essaouira Simbe s'est rendu sur le terrain de Tichao. Sur place, il a suivi en milieu de matinée la finale du canton. Film sonore de son arrivée, David Tchakbera. C'est sous cette ambiance de chant de groupe de femmes organisées que le chef de l'État fort Essaouira Nyasingue est arrivé sur le terrain cantonal à Tichao à 9h30 précises. Superbement dressé dans un costume café sur un bas bleu marine,
Il est accueilli par le préfet de la COSA, les chefs de village du canton de Tchitchao. Particularité du jour, il a serré les mains des personnalités présentes au premier rang sous la patame dressée à l'occasion avec un sourire de bébé. Une fois installé sur son siège présidentiel, les supporters des deux camps sont allés lui présenter leur révérence en signe d'admiration et de gratitude dans cette ambiance. Pour les remercier, le chef de l'État, par un geste de main soulevée dans leur direction, les a salués. À leur tour, ils se sont retirés par marche arrière pour faire place aux empoignades sous le regard appréciatif du lutteur averti et aguerri Fort Essozina Nyasimbe pour un spectacle de près de 2 heures de temps. David Tchakbera, retrouvons Solim Lemo à Tchitchao pour le compte rendu de la finale de ce canton ce matin. Ici au terrain de Nyazanda, la finale du canton de Tchitchao se déroule actuellement, où la coalition Hazelow, tout en blanc habillé, opposée à la coalition Bo et Fato. Une finale qui se déroule après une petite pluie qui a rendu le terrain un peu glissant. Mais les Evala, comme on le dit, sont induits de beaucoup de courage. Ils sortent, malgré que le sol est glissant, pour se prêter au rythme de la lutte. C'est ainsi que tous, vêtus de shorts blancs et de shorts rouges, entament les empoignades sous le regard admiratif du chef de l'État, Fort Essozina Nyasimbe. Les différents lutteurs se prêtaient à la tradition si on peut le dire ainsi. Tout se déroule bien pour le moment. Et nous avons un invité, Job. Job est venu pour suivre cette finale à Tchitchao aussi. Job, quelle appréciation avez-vous de cette finale? Oui, une très belle appréciation. Les jeunes sont là, il y a la veine du sein qui a coulé à flot et ils démontrent leur force sur le terrain. Nous sommes là, comment dirais-je, nous en profitons, sincèrement. Nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions avec les différents scores de Tchitchao, Solim Lemo pour Radio Lomé. Merci à vous, Solim Lemo. Restons à Kara. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication tient depuis ce matin sa première session ordinaire de l'année 2023. Les travaux concernent, entre autres, l'élaboration des tests relatifs à la couverture médiatique des élections à venir et le renouvellement de la carte de presse. Gabriel Ayena. Cette session, ouverte par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Telou Pitalunani, va d'abord se consacrer à l'adoption de certains actes relatifs à l'édition des supports de régulation de la communication. Babaka Badibassa, rapporteur de la HAC. Il s'agit notamment des cartes de presse, des récépissés de déclaration de parution et d'autorisation de création d'exploitation d'organes de presse. Ces actes-là ont été préparés par des comités techniques qui sont réunis suite à un communiqué que la HAC avait lancé. Et donc les comités techniques ont fait des études des différents dossiers, ce que nous aurons adopté. Je dois dire que dans le cadre des délibérations sur les cartes de presse, nous avons à peu près 70 dossiers à examiner. En ce qui concerne la presse en ligne, nous avons une douzaine. La presse écrite, il y a 4 dossiers que nous avons. Et en termes d'autorisation de création d'organes de presse en ligne en mode audiovisuel, nous avons également autour de 6-7 dossiers que nous allons examiner. Ensuite, les membres de l'institution de régulation des médias vont adopter des tests devant garantir une bonne couverture médiatique des élections législatives et régionales à venir au Togo. Retrouvons Babaka Badibassa. Il appartient à la HAC d'abord de pouvoir définir les modalités de couverture des différentes manifestations qui seront organisées pour cette campagne. Il s'agit de l'accès des candidats aux médias publics, des modalités de couverture de ces scrutins par les médias privés et en même temps permettre à la presse, aux professionnels de la communication de maîtriser les textes qui régissent ces scrutins. Notons qu'au deuxième jour des travaux ce mardi, il est prévu une séance d'information sur les missions et les activités de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à l'Université de Kara. Le but est de permettre aux étudiants de mieux connaître la HAC.
Hors du Togo à présent, au Sénégal, une partie des étudiants de l'université tchèque Anta Diop de Dakar a dit non aux cours en ligne. L'université a en effet basculé sur l'enseignement en ligne à la mi-juin pour ses 90 000 étudiants. Une décision qui fait suite aux violents affrontements à la suite de la condamnation de l'opposant Ousmane Sanko. Pour la page sportive, tout à l'heure à 13h, vous allez suivre le magazine des sports. En voici le sommaire. Début hier du championnat national féminin. Tous les matchs programmés ont été disputés. La rencontre AE FC et Tempête FC de Lomé a été interrompue en raison d'intempéries. Le championnat national de football de 3e division du Togo est connu depuis hier. Il s'agit de Olympique de Vaud qui a triomphé d'Arsenal de Kara 2-1. Championnat régional senior d'athlétisme de Lomé au stade de Kégué. Le Togo occupe la 3e place au classement général derrière le Ghana et le Burkina Faso. Et puis en faux sport des terrains périphériques, tournoi Jonas Kokou Komlan. Les hostilités se poursuivent ce lundi avec 2 confrontations. Et pour terminer, l'information insolite, une maman célibataire a vécu une expérience cruelle avec une compagnie aérienne au Canada. Elle n'a pas eu le droit d'embarquer à cause de ses jumeaux en bas âge. Pour justifier son refus, la compagnie s'est appuyée sur un test de loi. Le règlement de l'aviation canadien stipule qu'un adulte ne peut embarquer à plus d'un enfant de moins de 2 ans à ses côtés. Cette limitation est évidemment problématique pour les parents de jumeaux qui voyagent en solo. Dépitée, la maman dénonce une loi qui n'a aucun sens. Depuis cette mésaventure, Amanda indique être parvenue à réserver un autre vol dans le parfait respect du règlement. Cette fois, elle a trouvé un adulte qui accepte de désigner responsable de l'un des 2 enfants durant le vol. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. La CEDEAO a un nouveau président. Le Nigérian Bola Tinubu a été élu hier au cours des travaux de la 63e session ordinaire à Bissau. Le chef de l'État, Fabrice Gnassingbé, y était. Les luttes traditionnelles et valas en pays kabien se poursuivent. La finale dans le canton de Tchitchao s'est déroulée ce matin. Et puis bonne moisson pour la police judiciaire. Elle a démantelé des réseaux de criminels à Lomé. 29 voleurs et receleurs à Katanga, Zoroba, à Dakmame et Bay ont été arrêtés. Bon après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg